Bienvenue à la lecture de cette vidéo qui s'adresse aux étudiants de première année Sciences et technologies des hydrocarbures. L'objectif de cette vidéo est de décrire le module physique 1. Je me présente, je suis Avlak Ibn Bano, maître de conférence au département de forage et NCP, chargé de cours physique 1. La spécialité STH appartient au domaine de formation sciences et technologies. Le module physique 1 fait partie des unités d'enseignement fondamentales. Son coefficient est égal à 3 et le nombre de crédits équivalent à ce module-là est 6. Le volume horaire consacré à ce module est 4 heures et 30 minutes par semaine, réparti entre 2 séances de cours, soit 3 heures, et une séance de TD, soit 1 heure et demie. Le mode d'évaluation est basé sur 2 notes. La première note, c'est la note de l'évaluation continue. L'étudiant est évalué tout au long du semestre selon les critères suivants: la présence, la participation, les devoirs à domicile, les interrogations et l'assiduité. La deuxième note, c'est la note d'un examen écrit. L'étudiant passe un examen à moyen durée d'1 heure et demie. La contribution de la note de l'évaluation continue dans la note générale ou dans la moyenne est de 40%, celle de l'examen est de 60%. L'objectif principal de l'enseignement de physique 1, c'est l'acquisition des principaux concepts permettant de décrire le mouvement d'un point matériel dans l'espace en se basant sur les lois des 3 branches suivantes: la cinématique, la dynamique, le travail et l'énergie. Pour bien comprendre ce module, l'étudiant doit avoir quelques connaissances de base en mathématiques et en physique, notamment le calcul vectoriel, le calcul différentiel et intégral, la cinématique, la dynamique et l'énergie et travail. Au contenu du programme. Ce module est divisé en 4 chapitres qui sont les rappels mathématiques et quelques notions de base utiles, la cinématique d'un point matériel, la dynamique et enfin le chapitre de travail et l'énergie. Dans ce premier chapitre consacré aux rappels mathématiques et notions de base utiles, nous commençons par une révision des unités de mesure et nous présentons un outil mathématique simple et puissant utilisé pour vérifier l'homogénéité des lois physiques, à savoir l'analyse dimensionnelle. Puis, nous présentons la notion de mesure, les erreurs et les incertitudes sur les mesures. Ensuite, nous allons rappeler quelques notions de base sur les fonctions à plusieurs variables. Et enfin, nous terminerons par la partie concernant l'analyse vectorielle. Dans ce deuxième chapitre, on va étudier la cinématique du point matériel. La cinématique, c'est la partie de la mécanique qui s'occupe de l'évolution de mouvement d'un point matériel sans prendre au cours de temps, sans prendre en considération les causes de ce mouvement. Nous commençons par la définition de vectoposition dans les différents systèmes des coordonnées, cartésien, cylindrique, sphérique, curviligne. On va parler de loi de mouvement et de la notion de la trajectoire. Puis, on va définir aussi la vitesse et l'accélération dans les différents systèmes des coordonnées. On va voir quelques applications sur les lois de mouvement. Et puis, nous terminerons par l'étude de mouvements relatifs. Le troisième chapitre est consacré à la dynamique. La dynamique, c'est la branche de la mécanique
qui s'occupe des causes de mouvement. On va commencer par une généralité où on va présenter la notion de la masse, de la force, de moment de la force et de référentiel absolu. La deuxième chose, on va présenter les trois lois de Newton, les trois lois de mouvement ou les trois lois de Newton. Le troisième point, on va parler des principes, d'un des principes les plus connus en physique, c'est le principe de conservation de la quantité de mouvement. Et puis, nous allons parler des équations différentielles de mouvement, et puis le moment cinétique, et enfin, on va essayer de faire des applications de la loi fondamentale pour des forces constantes, dépendant de temps, dépendant de la vitesse et des forces centrales, etc. Chapitre 4 s'occupe de travail et d'énergie. Dans ce chapitre, on va présenter quelques notions de base, comme le travail et force, la notion de l'énergie cinétique, la notion de l'énergie potentielle, et on va présenter quelques exemples sur les différentes énergies potentielles, comme la pesanteur, gravitationnelle et élastique. Et puis nous terminerons par la présentation des forces conservatives et non conservatives, et on va finalement présenter le théorème de l'énergie totale avec quelques exemples. En termes de cette vidéo, je vous recommande quelques références bibliographiques utiles pour la révision de ce module. Bonne chance à tout le monde. Je vous souhaite une année universitaire pleine de réussite et rendez-vous à la prochaine